Voilà, on est toujours en direct du No Logo Festival en Bretagne et puis au détour des belles pierres bretonnes et du fort de Fort Saint-Père, on a croisé Marcus Gaz. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, impeccable. Content d'être de retour. Ouais, Voilà, c'était c'est pas en la plus, première fois. Comme on disait juste avant de commencer l'interview, cette année j'ai la chance de pouvoir rester pendant la durée intégrale du festival. Donc, Ouais. Comment tu vas, toi? bah écoute, je vais bien. On est en pleine tournée d'été là, commencé en début d'année. Ouais. Tout va bien. On a sorti un nouvel album là au début de l'année. Il a été bien accueilli, hein? Ouais, carrément. Puis Ah, bon, c'est, en plus c'est un album qu'on attendait de sortir depuis un moment, tu vois. Donc Ouais. il fallait le jouer là, il fallait le sortir Ouais, et, puis, et puis le jouer. On voit aussi qu'en Bretagne, la Nouvelle-Calédonie est représentée. T'as vu ça? Ah ouais. C'est Ils sont impressionnant. là. Hein. Hein. Déjà l'année Ah dernière, ouais. on avait été impressionnés. Il y avait toute une armada qui était là avec les faut faire drapeaux. attention, il y a plus de drapeaux canins que de drapeaux bretons maintenant. Hein. C'est chaud. T'es venu aussi soutenir un petit peu le Fab, ouais. Fab, hein? Carrément, ouais. Bah ouais, ça fait plaisir parce que Fab, là, il fait son premier passage en France. C'est un artiste super réputé chez nous, tu vois, Ah ouais. avec son groupe INI, quoi, qui a fait ses armes depuis plusieurs années. Puis du coup, ça fait plaisir de le voir venir ici parce qu'on est assez peu représentés, nous, ici, en France, les gens de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vrai que dès qu'on voit un frangin ou une frangine du pays qui débarque ici pour venir présenter sa musique, on a envie de venir. On vient donner la force ouais. quoi, pour partager la scène et tout. Quoi. Carrément. Donc c'est important. Ce soir, tu es sur la Dub Arena. C'est ça, ouais. C'est un plateau Selecta Casa. Est-ce que tu peux nous en... Ouais, bah voilà, Casa, hein, que j'en profite pour big up parce que c'est un des grands activistes du reggae en France, selon moi. Et du coup, voilà, il m'a proposé de venir faire un set sound system avec lui, ce que j'ai pas, moi, nécessairement l'habitude de faire. Ouais. Mais c'est un plaisir, du coup, de pouvoir venir au No Logo et partager un petit peu de musique, même si c'est pas avec le groupe. Ouais. Les prochaines dates à venir, c'est où on peut te retrouver avec le band? Alors là, nous, pendant ce mois-ci, on est un peu off. Puisque je fais venir, là bientôt il y a Jean-Yves Pawap, le chanteur de A7JK qui chante mon track Kanake avec moi. Qu'on avait vu à Garance. Voilà, qui était venu il y a 3-4 ans, maintenant déjà. Ouais. Et puis là maintenant il revient pour enregistrer son album ici avec mon band, avec Tribe. Et du coup là ce mois-ci on bosse là-dessus et puis ensuite on fera quelques concerts avec lui mais plus à l'étranger. Du coup là on va jouer Belgique, Allemagne, Suisse et Angleterre et ensuite en septembre je pense qu'on a 2 petits concerts en France avant de partir en tournée dans l'océan Indien là, au mois d'octobre. Ouais. Jean-Yves en Nouvelle-Calédonie c'est le chef de sa tribu. La dernière fois qu'il est venu en France c'était pour lui la première fois qu'il sortait de la Nouvelle-Calédonie. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment un honneur et puis c'est aussi une mission, tu vois, pour nous de prendre la musique traditionnelle de chez nous et de l'amener ici parce que comme on disait juste avant, bah, c'est vrai que nous on n'est pas trop entendus ici en France et les gens de la Nouvelle-Calédonie et notamment le peuple kanak, ils ont une voix, un message à faire entendre que je pense qu'il est vraiment important dans l'ère moderne là, et donc du coup on fait le travail qu'il faut pour pouvoir le ramener ici et qu'il puisse partager son message lui aussi. Ouais. Justement, nous on est sur des plateformes à la fois un peu généralistes, à la fois reggae. Ton message et ton message kanak, c'est quoi exactement? Bah, moi voilà, tu vois le truc qui est récurrent dans mon message, hein, c'est vraiment le lien à la terre. Ce que j'aime bien rappeler aux gens, c'est que ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, hein, ce qui fait qu'on est des humains et qui nous différencie des autres êtres vivants, c'est que nous on peut s'occuper de la terre, tu vois, et je pense que c'est vraiment ça qui nous caractérise, c'est le fait de nous, voilà, les êtres humains, on cultive, tu vois, on cultive, on plante des graines, on les conserve, et c'est vraiment ça qui fait notre différence si on veut revenir à la base, tu vois, revenir à la racine des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans une époque où il y a tellement d'influences, il se passe tellement de choses. On voit des youths, tu vois, ils mangent des tomates tous les jours, mais ils ne sauraient pas reconnaître un plant de tomates. Et ça, je pense que c'est grave. Enfin, grave. Tu
tu vois, toute proportion gardée, mais je pense que c'est plus triste que grave. Et important qu'ils voilà, sachent. Je pense que c'est important qu'on se réapproprie ces choses-là, parce que c'est pas... Des fois, il y en a, ils pensent que quand on parle de tout ça, on parle d'un retour. Il n'y a pas de retour, hein. On peut aller que en avant. Et on pourra pas aller très loin si on oublie toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que voilà, nous, de par l'enseignement de nos vieux chez nous, du peuple kanak, on a cette chose-là, là, ce lien à la terre et le fait qu'on doit la protéger si on veut être des êtres humains dignes. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent, très important, et du coup on essaye d'amener ce la message transmission, aussi. Quoi. La dernière fois, tu distribuais des graines aussi. On fait ça à tous les concerts. On a, dans le band, on est plusieurs à être vachement engagés dans ce chemin-là, à cultiver nos jardins. Et donc du coup, au début, les graines, c'était vraiment un acte militant, tu vois. Au début, les gens, on leur donne des graines, ils pensent qu'on leur donne des graines de cannabis, tu vois. Et après, quand on leur dit non, c'est du chou, de la salade et tout, au début, il y a des gens, ils comprennent pas vraiment pourquoi. Et du coup, pour nous, c'est l'occasion de parler du business de la semence, des hybrides F1, tu vois, du catalogue européen, qui a été banni il y a 2-3 ans, là, mais il faut savoir que jusqu'à il y a 2-3 ans, en Europe, on avait le droit de cultiver et de vendre uniquement les variétés du catalogue, et que 99% des variétés du catalogue étaient des hybrides. Donc c'est des graines qui sont génétiquement modifiées, qui retirent à l'agriculteur sa souveraineté. Et ça, ça c'est des choses graves, quoi. Et donc c'est des trucs, nous on donnait les graines, c'était surtout un petit peu comme distribuer une carte de visite pour ouvrir le débat, pour parler de ces choses-là avec les gens. Puis maintenant c'est carrément les gens qui viennent et qui réclament, tu vois. On a des gens qui nous ramènent leurs courges, qui nous envoient les photos de leur potager, qui nous ramènent des graines, et ça fait plaisir de pouvoir tisser un réseau avec des liens comme ça. Nous, on est dans le champ aussi de l'éducation populaire, on rencontre beaucoup de jeunes, on essaye de les faire grandir et tout. Comment t'es arrivé sur le chemin de la musique, toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça à un moment ? Comment t'as cru à une éventuelle carrière ? Des gens ont cru en toi ? Moi j'ai commencé la musique à l'adolescence, comme beaucoup, la première guitare, j'ai eu mon premier groupe de punk, j'avais 14-15 ans, tu vois, en Nouvelle-Calédonie. Et puis de fil en aiguille, je suis venu en France la première fois pour faire mes études, et puis à ce moment-là, je me suis mis à jouer dans la rue, qui est quelque chose qui se fait pas du tout chez nous en Nouvelle-Calédonie, tu vois. Et en fait, j'ai vu des gens jouer dans la rue ici, et puis vu que j'étais étudiant, j'avais besoin d'arrondir les fins de mois. Donc je me suis mis à faire la même chose, je jouais beaucoup à Paris, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé si j'avais pensé à faire de la musique plus sérieusement, et puis voilà, au fur et à mesure, à force de chanter, à force de voir que ça fait du bien aux gens, qu'il y a des gens qui en redemandent, et c'est quelque chose un petit peu qui s'est imposé à moi. Puis de toute manière, je me voyais pas depuis le début, tu vois, évoluer dans les carcans du système. Pour moi, c'était pas vraiment une option. Donc irrémédiablement la musique s'est imposée à moi. Marcus, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un petit temps pour venir nous rencontrer. Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui te tient à cœur, qu'on n'aurait pas évoqué, un message que tu veux rajouter toujours le même message, un remerciement aux gens qui font vivre notre musique, parce que c'est vraiment grâce au public qu'on peut nous vivre de notre passion. Et puis tu vois, comme je dis tout le temps aux gens tous les soirs, un concert c'est pas un film, tu vois, il y a véritablement un échange entre ce qui se passe sur scène, ce qui se passe dans le public. Et nous, on vit de par notre public. Donc moi, toujours, ce que je dis, c'est merci aux gens qui nous permettent de continuer à vivre de ça. Et puis surtout, venez voir les concerts, venez voir la musique vivante, parce que c'est là qu'on exprime vraiment. C'est ça. Qu'on exprime vraiment ce qu'on a au fond, et c'est là le moment magique. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Et puis on va aller bien sûr te voir sur la Dub Arena. Yes, voilà. Ciao. Mr. Kanake, ajua muho, no lo wabu. Kanake, oh lila, encore une fois. Kanake, ajula roho. Kanake, oh lila. Spécial dédicace à tout
mes frères et sœurs du pays kanak qui sont